Bonjour à tous, pour ce numéro de Hit Story, donc j'ai pris la direction de Thiers pour un festival très qualitatif, La Pamparina, qui accueille entre autres cette année donc Axel Bauer. J'ai la chance de l'avoir à mes côtés. Bonjour Axel et merci de participer à l'émission. Bonjour, bonjour. Donc j'ai choisi comme titre Éteins la lumière. L'évidence aurait été que je m'oriente vers Cargo, mais c'est vrai qu'Éteins la lumière a été un titre aussi très important pour votre carrière. Oui, c'est mon deuxième tube qui a marché. Et puis surtout, il m'a conforté en tant qu'auteur parce que Cargo, c'est Michel Elie qui avait écrit le texte. Et non pas que j'aimais pas ce texte, mais je m'interrogeais sur moi. Est-ce que si j'écrivais un jour, ça marcherait? Donc j'étais rassuré de faire Éteindre la lumière. Puis très content du succès de ce morceau. Et justement, le succès de ce morceau va donner un coup de fouet à votre album Sentinelle et puis à la tournée qui va suivre. Oui, oui, tout à fait. Je sentais qu'il manquait un morceau à la fin de l'enregistrement de Sentinelle, un morceau un peu simple. Et Cargo était très compliqué à reproduire sur scène parce qu'il y avait beaucoup de claviers à voir. Enfin, c'était vraiment, il fallait toute une organisation. Et je voulais faire un morceau qui soit un peu comme dans la veine des groupes dans lesquels j'avais joué. Je voulais faire un morceau simple que n'importe quel groupe peut reprendre assez facilement avec une guitare, basse, batterie. C'est pour ça que j'ai insisté auprès de ma maison de disques qui n'était pas très chaude au départ pour enregistrer un nouveau titre. Et finalement, après, ils étaient très contents puisque c'est effectivement, comme vous l'avez dit, le morceau qui a tiré cet album vers le succès. C'est une chanson plus académique que Cargo. Qu'est-ce que vous voulez dire par académique? Bah, en fait, une chanson peut-être moins originale, voilà. Oui, elle est moins originale que Cargo, mais elle était plus en lien avec mes goûts musicaux, je dirais, qui sont plus quand même portés sur le rock and roll. Enfin, je venais de là, j'ai fait de la musique parce que j'ai écouté les Who, les Zeppelin et les Stones, et du coup, il y avait cette vibe dans la chanson, cette vibe très rock, le riff d'Éteins la lumière. Donc la chanson est partie du riff d'ailleurs. Justement, le riff, il vous est venu facilement. Je sais plus si c'était facile ou difficile. Vous savez, les idées, des fois, on oublie comment ça vient. Mais je me rappelle comment est venu le texte, en tout cas. Oui, vous parlez du texte, donc les paroles aussi, c'est une des forces de la chanson. Elles sont très ciselées, percutantes. Des fois, ça tient à rien. J'ai passé une bonne journée à me demander quel était le refrain de cette chanson. J'arrivais toujours à la fin et je ne trouvais pas les mots du refrain qui lançaient le refrain. Et j'étais dans un local où il y avait une minuterie, en fait. Et la minuterie s'éteignait toutes les 20 minutes. Et il fallait rallumer la lumière. Et c'est sorti comme ça. J'étais en train de jouer et tout d'un coup j'ai chanté Éteins la lumière et je me suis rendu compte que ça collait avec ce que j'étais en train de dire et je suis parti de là. Enfin, j'avais d'autres mots avant. À force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. J'étais parti de ça, mais je bloquais sur ce refrain et c'est la minuterie du local qui me l'a donné. Excellent. Montre-moi ton côté sombre. Je me suis toujours demandé si ça avait un rapport avec Dark Vador et Star Wars. Oui, dans un certain sens, puisque Dark Vador est le père de Luke Skywalker. Enfin, et donc il y a la face obscure, quoi. C'est aussi la face obscure de Luke Skywalker. Donc c'est une métaphore, bien sûr, sur le fait que si on veut vraiment connaître l'autre, il faut aller au-delà des apparences, tout simplement, et puis regarder un peu la part sombre de chacun pour qu'enfin tout s'éclaire, voilà. Au final, donc ça donne un titre très punchy, électrique, qui a été pas mal repris aussi dans les comédies musicales, dans les télécrochets. Oui, il était repris sur la comédie musicale Dracula. C'était Kamel Wally qui avait fait une reprise d'Éteins la lumière pour Star Academy, je crois, et puis il avait fait tout un truc avec les vampires, et il avait trouvé que ça marchait bien avec la chanson, et du coup ça lui avait donné l'idée, je crois, c'est lui qui le dit,
de faire cette comédie musicale et dans laquelle il souhaitait absolument qu'il y ait une cover de ce morceau Éteins la lumière. Mais moi, ça, j'étais très content, mais ma plus grande fierté, c'était justement d'avoir donné aux gens et aux musiciens l'occasion de chanter une chanson en français sans être honteux, sans se dire « Ah oui, c'est du rock français », parce que le rock est bien sûr anglo-saxon, américain, et je pense que j'ai vu plein de reprises d'Éteins la lumière donc en français et qui sont très rock, et donc c'était agréable ce sentiment-là de voir toutes ces reprises sur YouTube. C'est toujours un plaisir pour moi. La meilleure reprise, à mon sens, c'est celle que vous aviez faite avec Jean-Louis Aubert dans un Taratata d'anthologie. L'idée vous était venue naturellement? On a souvent collaboré avec Jean-Louis, ne serait-ce que sur mon dernier album, Peau de serpent, on a fait un duo qui s'appelle Tous les hommes à la mer. Et puis j'avais joué sur son album Attentat, je crois, ou sur le morceau Attentat. Non, l'album Bleu, Blanc, Vert sur le morceau Attentat, il y a longtemps. On s'est souvent invité l'un l'autre sur des concerts. Donc il y a eu beaucoup d'échanges avec Jean-Louis depuis les années 80, puisque je le connaissais déjà et je lui ai fait écouter la maquette de Cargo, donc ça ne date pas d'hier. C'est vous qui avez eu l'idée du clip d'Éteins la lumière? Je me rappelle plus qui a eu l'idée exactement. Je crois que c'était Céline Couturier qui était ma directrice artistique, qui voulait aussi que son ami réalisateur travaille, et c'était pas du tout négatif, c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Je voulais quelque chose de très simple. On tournait en trio avec Mathieu Rabaté et Laurent Griffon qui sont dans le clip, et je voulais qu'on voit tout simplement un groupe en train de jouer. Après, la maison de disque n'a pas accepté que ce soit vraiment du live. J'aurais préféré que ce soit une version live, mais donc on nous a filmé comme ça en train de jouer ce qu'on était en train de faire finalement en tournée. On va parler un petit peu de votre actualité, Axel Bauer. Donc justement, Éteins la lumière figure sur votre nouvel album, live au studio Ferber. Donc c'est un best-of live enregistré dans les conditions du direct. Moi, je dirais plutôt que c'est une répétition enregistrée et même filmée, puisque les vidéos sont sur YouTube de chaque morceau. C'est une répétition dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de public finalement, c'est pas un vrai live. Et puis un best-of, c'est un peu un best-of aussi des chansons du dernier album, donc il y a bien sûr les incontournables Cargo ou Éteins la lumière, et puis d'autres chansons du passé comme Personne n'est parfait, mais c'est pas totalement un best-of en fait, c'est plus une liste de concerts qu'on a souhaité enregistrer et filmer dans ce studio magnifique et Ferber. Ce disque, c'est l'occasion pour vous de montrer que vous êtes un vrai musicien, un vrai rocker, et pas l'image que certains peuvent avoir, l'auteur d'un ou plusieurs tubes. J'espère qu'après plus de 700 concerts, j'ai montré quand même aux gens que je pouvais monter sur scène. Mais donc j'ai passé un peu cette étape-là. Mais vous savez, au fil des concerts, les morceaux changent, et ils changent parce que un soir, on décide de rallonger une partie et on se dit que c'est vachement bien, alors on va continuer le soir d'après. Et puis tout d'un coup, on ne sait même plus comment sont venues les choses. C'est à force de jouer les morceaux devant le public, tout d'un coup, il y a des choses qui se mettent en place, et les morceaux se transforment comme ça. La version d'Éteins la lumière, justement, est complètement différente sur le live à Ferber que sur l'original, finalement. J'avoue que j'ai tendance à préférer celle du live à Ferber maintenant. Alors, quel regard vous portez sur votre carrière? Parce que vous êtes sur le devant de la scène depuis bientôt 34 ans, à la scène rock. Vous devez être heureux? Oui, je suis heureux. Heureux et surpris d'être encore là. Et puis j'ai une belle tournée, puisque là, j'ai une bonne quinzaine de dates jusqu'à la fin de l'année. C'est fantastique. Je touche du bois, quelque part, le bois là. Je suis très, très heureux. J'ai beaucoup de chance. Je remercie. Vous le méritez. Vous écrivez, je crois, et composez beaucoup. J'ai toujours travaillé en réalité, je me suis jamais arrêté. Donc comme j'aime beaucoup aussi jouer de la guitare, je travaille aussi beaucoup l'instrument, la guitare, l'harmonie. Et là récemment, disons que je travaille depuis quelque temps avec une femme qui s'appelle Lena Cohen et qui est la cousine des frères Cohen. Et donc elle est scénariste et auteure, et entre autres musicienne aussi, donc on est en train de travailler ensemble, on collabore sur un nouvel album
Donc on a juste commencé vraiment notre collaboration, là ça devient vraiment effectif. Et c'est pour ça que je peux en parler. Mais par contre, j'ai pas encore le résultat ni la date de sortie de l'album. D'accord, parce que j'avais vu une date, moi, dans la presse locale, début 2018. Disons que je dis début 2018 parce que ça semble, comment on dit, probable. Voilà. Et donc, vous le disiez, vous entamez une tournée d'été de plusieurs dates. C'est ce que vous préférez, la scène? C'est ce que je préfère. J'aime beaucoup être en studio aussi, si on doit comparer, parce que le studio, c'est une sorte de laboratoire. Composer, ça vous donne aussi chez soi ou ailleurs l'instant où on trouve l'étincelle de la chanson. C'est toujours un moment fantastique. Et il y a des moments où je suis complètement déprimé, où je me sens comme le plus mauvais compositeur du monde. Et puis tout d'un coup, je trouve une idée et puis je bascule complètement dans un sentiment d'euphorie. Et c'est fantastique. Donc c'est par moments un peu dur à vivre ça, mais c'est notre métier. Donc c'est génial. Oui, je sais pas je trouve que la scène, c'est formidable parce que c'est la rencontre avec le public, c'est peut-être l'instant le plus vrai de notre métier. On ne peut pas faire de musique sans la scène. Je pense que c'est un peu comparable au théâtre et au cinéma. En fait, les acteurs de cinéma se plaignent un peu souvent de devoir attendre des heures avant de dire une seule phrase, etc. Et le studio, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on attend des heures que la batterie est finie pour faire ou la basse, ou les claviers, bon, bref. La scène, c'est immédiat, c'est comme le théâtre, voilà, c'est une performance. Mais les deux sont importants, je trouve. Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Quel regard vous portez sur notre région? un regard attentionné, un regard bienveillant. Toutes les régions de France où je me balade, que ce soit au fil de tournée ou en touriste, simple touriste, je trouve que la France est un pays magnifique, moi. Donc, et qui regorge de tout, finalement, de tous les climats, de toutes les natures. Et l'Auvergne, bien sûr, n'échappe pas à la règle. C'est une région magnifique. Merci beaucoup à Axel Bauer pour cet entretien et on vous souhaite un très bel été donc, sur les routes de France. Merci beaucoup. Au revoir.